Bienvenue sur Secrets du Mental, la chaîne où chaque idée est une clé pour éveiller votre puissance intérieure et transformer vos pensées en actions concrètes. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial. Comment gagner quand personne ne vous soutient, les 7 astuces psychologiques de Machiavel. Si vous avez déjà ressenti la solitude face à vos ambitions, si vous avez déjà dû avancer seul malgré le doute ou l'indifférence des autres, cette vidéo est faite pour vous. Avant de plonger dans le cœur du sujet, un grand bonjour à notre communauté fidèle. Merci d'être là, de vous investir dans votre développement mental et de chercher à comprendre les stratégies qui font la différence entre le succès et la stagnation. Sur Secrets du Mental, nous explorons chaque semaine les secrets de la pensée stratégique, de la persévérance et de la maîtrise de soi. Ici, chaque vidéo est conçue pour éveiller votre réflexion et stimuler votre capacité à agir de manière efficace, même face à l'adversité. Alors, avant de commencer pleinement notre exploration des 7 astuces psychologiques de Machiavel pour réussir sans soutien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Chaque semaine, nous partageons des techniques et des réflexions pour vous aider à prendre le contrôle de votre mental et de votre vie. Enfin, une petite réflexion pour vous accompagner tout au long de cette vidéo, être seul ne signifie pas être faible. Parfois, le chemin le plus difficile révèle la force cachée que vous n'auriez jamais imaginé posséder. Restez jusqu'à la fin, car les astuces que nous allons partager pourraient bien transformer votre manière de penser et d'agir, et vous permettre de gagner, même lorsque personne ne vous soutient. Imaginez, vous êtes seul dans une pièce silencieuse. Tout le monde doute de vous. Vos idées semblent folles. Pourtant, quelque part en vous, une voix murmure « Je peux y arriver ». Machiavel disait « Celui qui veut agir avec succès doit apprendre à être capable de se passer de l'aide des autres ». Cette vidéo est un voyage intérieur. Chaque mot est une clé. Chaque idée, une étincelle. Ensemble, nous explorerons cette stratégie psychologique pour triompher quand personne ne croit en vous. 1. Transformer la solitude en puissance. La solitude est souvent perçue comme un poids, un vide que personne ne peut remplir. Elle fait peur, car l'esprit humain a été programmé pour chercher le soutien, le regard approbateur, la présence rassurante des autres. Pourtant, Machiavel nous rappelle, les grands hommes sont ceux qui tirent profit des circonstances, même des plus désavantageuses. Imaginez un guerrier sur un champ de bataille. Il n'a aucun allié à ses côtés, aucun regard pour l'encourager, aucun souffle pour partager sa peur. Seul, il observe l'horizon, les ennemis qui semblent innombrables. Il pourrait s'effondrer, se résigner, se fondre dans la foule. Mais il choisit une autre voie, celle de l'introspection active. Il transforme le silence autour de lui en une arme, l'isolement en stratégie. Chaque pas qu'il fait devient calculé, chaque respiration mesurée. La solitude n'est plus une absence, mais une puissance concentrée, un réservoir d'énergie invisible que personne ne peut lui voler. Dans la vie moderne, cette solitude ne se manifeste pas seulement sur un champ de bataille. Elle apparaît dans les bureaux, dans les rêves ignorés par les autres, dans les ambitions que personne ne comprend. Lorsque personne ne vous soutient, le monde devient un miroir vide. Et c'est précisément dans ce miroir que vous pouvez voir votre vraie force. Le vrai test ne se trouve pas dans l'approbation des autres, mais dans la capacité à vous suffire à vous-même, à avancer malgré l'absence de lumière extérieure. Pensez à des figures historiques ou à des entrepreneurs qui ont tout commencé seuls. Chaque victoire, chaque percée, est née dans un moment où le silence semblait écrasant. Et c'est exactement dans ce silence que l'esprit trouve sa clarté. Machiavel ne parle pas de bravoure superficielle, mais de la capacité à tourner l'adversité à son avantage. Transformer la solitude en puissance signifie cultiver cette indépendance mentale, cette résilience intérieure que personne ne peut atteindre à votre place. Interrogation pour le spectateur. Si vous étiez seul face à vos ambitions, pourriez-vous vous suffire à vous-même? Pourriez-vous transformer le vide autour de vous en énergie concentrée pour avancer? Chaque instant de solitude peut être un champ de bataille intérieur. Chaque pensée, une arme silencieuse. Chaque doute, un levier pour devenir plus fort. La solitude, quand elle est comprise et maîtrisée, devient le catalyseur du néfo. Ce que la foule ne pourrait jamais offrir. Vous ne dépendez de personne, et pourtant, vous détenez tout. 2. Cultivez une discipline inébranlable. Fermez les yeux un instant. Respirez profondément. Imaginez votre esprit comme un vaste jardin, s'étendant au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Chaque pensée est une graine, chaque habitude, un arbre qui pousse ou qui se flétrit. Machiavel disait « La discipline est la colonne vertébrale du pouvoir ».
Sans elles, aucun succès n'est durable. Dans ce jardin intérieur, les mauvaises herbes sont invisibles mais persistantes. Elles prennent la forme de la procrastination, du doute, de l'indécision. Elles étouffent les semences du progrès avant même qu'elles ne germent. Mais chaque pensée disciplinée, chaque action répétée avec constance, est une graine de victoire plantée dans une terre fertile. Chaque matin où vous vous levez avec intention, chaque moment où vous respectez vos engagements envers vous-même, est un arrosage silencieux qui nourrit l'arbre du succès. Visualisez maintenant ces arbres grandir, lentement mais sûrement. Leurs racines plongent profondément dans la terre de votre esprit, solide et immuable. Les branches s'étendent vers le ciel, fruit de vos efforts, portant des résultats que vous ne pourriez obtenir sans cette constance. Imaginez le vent souffler, essayant de les plier ou de les déraciner. La discipline agit comme une armure invisible. Le vent peut secouer, mais les racines restent solides, enracinées dans votre engagement envers vous-même. La discipline n'est pas une punition. Elle n'est pas une règle imposée par d'autres, mais un pacte silencieux que vous passez avec vous-même. C'est une voix intérieure qui dit « Je choisis la constance plutôt que le chaos. Je choisis la maîtrise de mon esprit plutôt que l'esclavage de mes émotions. » Chaque petit effort répété construit non seulement des compétences, mais une force mentale durable qui vous rend capable de résister à l'adversité, même lorsque personne ne croit en vous. Interrogation pour le spectateur. Quel jardin mentaux laissez-vous envahir par le doute plutôt que par la clarté? Quelle graine de discipline pourriez-vous planter aujourd'hui pour récolter le succès demain? Imaginez maintenant votre jardin rempli de lumière. Chaque arbre fruitier est une victoire silencieuse, chaque fleur, un accomplissement discret mais puissant. La discipline transforme l'invisible en tangible, le potentiel en réalité. Ce que vous cultivez dans votre esprit ne dépend de personne d'autre que vous. Et c'est dans cette constance que naît la véritable puissance. 3. Maîtrisez l'art de la perception. La perception est un jeu invisible. Ce que les autres voient, entendent ou ressentent à votre égard façonne la réalité autant que vos actions réelles. Machiavel l'affirmait clairement. Il n'est pas nécessaire que le peuple sache tout, mais il est crucial qu'il croie que vous savez tout. Imaginez un instant Jules César, marchant sur le Rubicon. Il savait que ce moment était irréversible, qu'il engageait sa vie et son destin, mais au dehors, rien ne trahit son doute ou sa peur. À chaque pas, il projette la certitude, l'assurance, la maîtrise. Les hommes autour de lui ne voient pas le conflit intérieur, seulement l'apparence du pouvoir. Et pourtant, cette perception devient une force tangible. La réalité se conforme à ce que les autres croient percevoir. Le courage, la vision et la détermination ne sont pas seulement internes, ils se manifestent dans chaque geste, chaque mot, chaque regard. Dans votre propre vie, ce principe est tout aussi crucial. Même lorsque personne ne vous soutient, la manière dont vous vous présentez au monde peut influencer la façon dont le monde réagit à vous. Une posture confiante, un discours ferme, un regard calme, ce sont des instruments subtils qui créent un champ de perception favorable. Ce n'est pas de la manipulation superficielle, mais de la stratégie consciente. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent, mais vous pouvez contrôler ce qu'ils voient, et souvent, ce qu'ils voient devient la base de ce qu'ils croient. Pensez aux leaders, aux entrepreneurs, aux inventeurs qui ont bouleversé le monde. Dans de nombreux cas, ils ont avancé seuls, mais leur assurance projetée attirait les alliés, inspirait la confiance, et transformait la résistance en opportunité. La perception devient alors une arme silencieuse, capable de créer des alliances, de repousser les doutes et de générer des résultats concrets, même quand le soutien direct est absent. Question pour le spectateur. Comment votre perception influence-t-elle la manière dont le monde vous soutient ou vous ignore? Quelles petites actions visibles pourriez-vous entreprendre pour faire percevoir votre force, même lorsque personne n'est là pour l'encourager? La perception n'est pas une illusion, elle est une extension de votre pouvoir intérieur. En maîtrisant ce que les autres voient, vous rendez votre force tangible. L'apparence de certitude, lorsqu'elle est combinée à la préparation et à la maîtrise de soi, peut transformer le doute extérieur en un tremplin pour vos ambitions. Même dans la solitude, vous pouvez créer une réalité où votre puissance devient évidente, indiscutable et irrésistible. 4. Développer un désir ardent irrésistible. Le désir n'est pas simplement une envie passagère. Il est une énergie vibrante, une force magnétique qui attire vers vous ce que vous cherchez avec intensité. Machiavel le souligne avec conviction. L'homme qui possède un but clair et brûlant devient maître de ses circonstances. Imaginez maintenant votre objectif comme un feu sacré. Il ne s'agit pas d'une petite flamme fragile que le vent peut éteindre, mais d'un brasier ardent qui brûle en silence,
alimenté par chaque pensée, chaque intention, chaque action que vous entreprenez. Quand le monde autour de vous doute, quand les voix de l'indifférence et de la critique semblent assourdissantes, ce feu ne vacille jamais. Il illumine le chemin invisible que vous seul pouvez suivre. Il attire les opportunités que personne ne voit, car l'énergie d'un désir ardent crée un champ autour de vous qui résonne avec l'univers de la réussite. Pensez à ceux qui ont marqué l'histoire ou changé leur monde. Chaque grande réalisation est née d'un désir si puissant qu'il ne pouvait être contenu par l'opinion des autres. Leur feu intérieur les poussait à avancer, même lorsque l'adversité paraissait insurmontable. Chaque obstacle n'était pas une fin, mais une étincelle qui renforçait leur détermination. Le désir, lorsqu'il est authentique et brûlant, transforme la peur, la solitude et le doute en carburant pour avancer. Visualisez maintenant ce feu en vous. Voyez-le grandir à chaque respiration, chaque pensée tournée vers votre but. Sentez-le vibrer dans votre poitrine, un aimant qui attire les circonstances, les personnes et les ressources qui vous rapprochent de votre objectif. Ce n'est pas un simple rêve, c'est une force vivante, active, prête à vous guider, à vous propulser au-delà des limites que vous ou les autres avez fixées. Question méditative pour le spectateur. Si votre désir était votre seule lumière dans l'obscurité, suffirait-elle à vous guider jusqu'au sommet ? Seriez-vous capable de suivre cette flamme même lorsque le chemin est solitaire et semé d'obstacles ? N'oubliez jamais, un désir ardent est une déclaration silencieuse au monde. Il dit « Je ne dépends de personne pour avancer. Je suis le maître de mon destin. » Et ce feu, invisible aux yeux des autres, devient votre force irrésistible. Plus il brûle, plus il attire ce qui vous est destiné. Plus il brille, plus vous devenez inarrêtable, même quand personne ne croit en vous. 5. Transformer la peur en moteur. La peur est souvent perçue comme un frein, un mur invisible qui bloque nos ambitions et paralyse nos actions. Mais Machiavel nous offre une perspective différente. La peur est un instrument plus sûr que l'amour pour inspirer la loyauté, mais surtout pour se pousser soi-même. Imaginez un fleuve tumultueux, aux eaux sombres et aux rapides impétueux. Vos peurs sont ces courants, puissants et imprévisibles. La plupart se noient face à eux, laissant leurs rêves emportés par la force incontrôlable du courant. Mais vous, vous avez appris à naviguer sur ces flots. Vous ne fuyez pas la peur, vous l'affrontez. Chaque frisson, chaque doute devient une pagaie dans vos mains, un levier pour avancer, un moteur pour dépasser les limites que vous croyez infranchissables. La peur, lorsqu'elle est comprise et maîtrisée, se transforme en énergie explosive. Elle vous oblige à clarifier vos priorités, à concentrer votre attention et à développer une vigilance intérieure que rien ne peut ébranler. Les obstacles qui semblaient insurmontables deviennent des étapes. Les moments d'incertitude deviennent des tests de courage. La peur n'est plus votre ennemi, elle est la force qui sculpte votre résilience et aiguise votre détermination. Considérez les héros et les stratèges de l'histoire, chaque grande décision a été prise dans l'ombre de la peur. César avançant vers le Rubicon, seuls ses pas et sa conviction couvraient le frisson de l'incertitude. Les entrepreneurs qui réussissent naviguent chaque jour dans des eaux inconnues, et leur maîtrise de la peur transforme chaque défi en opportunité. Ils ne sont pas dépourvus de peur, ils l'utilisent, la canalisent et en font une propulsion silencieuse mais irrésistible. Question méditative pour le spectateur. Quelle peur, si elle était domptée, pourrait devenir votre force la plus redoutable ? Quel courant intérieur pourriez-vous transformer en énergie pour avancer vers vos objectifs, même lorsque personne ne vous soutient ? Visualisez maintenant cette peur comme un vent violent derrière vous, non plus une tempête qui vous repousse, mais un souffle qui vous pousse en avant. Chaque moment d'appréhension devient une impulsion, chaque inquiétude un carburant pour votre courage. Dans le silence de votre solitude, cette peur devient un moteur secret, invisible aux yeux des autres, mais capable de vous propulser vers des sommets que vous n'auriez jamais cru atteindre. 6. Soyez stratégique dans chaque interaction. La vie est un échiquier invisible. Chaque personne que vous rencontrez, chaque mot que vous prononcez, chaque décision que vous prenez est une pièce sur ce plateau. Même sans soutien, même dans le silence ou l'indifférence des autres, vous avez le pouvoir de jouer votre partie avec intelligence. Machiavel l'affirme avec clarté. L'art de la guerre et de la politique est de savoir quand avancer et quand reculer. Imaginez un général seul, entouré d'ennemis invisibles, chaque mouvement scruté, chaque décision lourde de conséquences. Il ne peut compter sur des alliés pour combler ses erreurs. Et pourtant, il gagne. Comment ? Parce qu'il connaît le terrain, anticipe les réactions, calcule les risques et transforme chaque interaction en opportunité. La stratégie n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Chaque geste, chaque parole,
chaque pause devient un outil pour atteindre ses objectifs. Dans votre vie quotidienne, cette même logique s'applique. Même lorsqu'aucun mentor, aucun collègue ou aucune voix de soutien n'est présent, vous pouvez transformer chaque rencontre en un moment stratégique. Un simple échange peut devenir un pont vers des ressources, une ouverture vers des alliances invisibles, ou un test silencieux de votre influence et de votre maîtrise. Comprendre le jeu ne consiste pas à manipuler les autres, mais à reconnaître les forces et les faiblesses autour de vous, à anticiper les conséquences et à agir avec intention. Pensez aux grands leaders, aux entrepreneurs isolés ou aux innovateurs qui ont commencé sans soutien. Chaque mouvement qu'ils faisaient n'était pas aléatoire, il était planifié, réfléchi et souvent invisible aux yeux des autres. Ils comprenaient que la maîtrise de la perception, la gestion des émotions et la connaissance du terrain étaient plus puissantes que la simple force brute. Chaque interaction devenait un levier, chaque silence un espace pour observer et ajuster leur stratégie. Question pour le spectateur. Quel mouvement pouvez-vous faire aujourd'hui qui prépare votre victoire de demain, même dans le silence des autres? Où pouvez-vous avancer avec prudence, ou devez-vous reculer pour mieux frapper? Imaginez maintenant que chaque action consciente que vous entreprenez est une pierre posée dans l'édifice de votre succès futur. Même sans applaudissements, même sans soutien, votre stratégie vous place en position de force. La clé n'est pas de tout contrôler, mais de comprendre le jeu et d'agir avec discernement. Et chaque interaction devient un outil pour construire, pas un obstacle pour abandonner. C'est la foi inébranlable en vous-même. Asseyez-vous un instant. Fermez les yeux. Respirez profondément et laissez le monde extérieur s'effacer, comme si tout bruit, toute attente et toute distraction disparaissaient. Machiavel nous rappelle. L'homme qui se fie uniquement à lui-même et à son esprit trouve la voie là où les autres échouent. Ressentez votre force intérieure. Même si personne ne vous encourage, même si le monde semble silencieux face à vos ambitions, vous êtes suffisant. Votre esprit est un royaume, et chaque pensée consciente est une pierre qui bâtit ses fondations. Votre volonté n'est pas fragile, elle est une armée invisible, prête à avancer avec discipline et courage, prête à conquérir les sommets que vous seul pouvez atteindre. Imaginez que chaque défi, chaque obstacle, chaque critique ignorée par les autres n'est qu'un test pour votre détermination. Dans ces moments de solitude, la foi en vous-même devient un phare dans l'obscurité. Cette foi n'est pas aveugle, elle est une connaissance profonde de votre capacité à agir, à persévérer et à créer malgré les absences et les doutes. Chaque pas que vous faites avec confiance, chaque décision prise avec certitude, renforce ce royaume intérieur et solidifie votre armée invisible. Ressentez maintenant la puissance de cette indépendance. Vous n'attendez rien de l'extérieur pour avancer. Chaque succès, chaque apprentissage, chaque victoire provient directement de votre engagement envers vous-même. La foi en vous-même est la force qui transforme la solitude en puissance, le doute en moteur et le silence en stratégie. Elle est votre arme secrète, votre alliée constante, toujours présente même quand le monde est distrait ou indifférent. Question méditative pour le spectateur. Si vous décidiez aujourd'hui de vous fier uniquement à vous-même, comment cela changerait-il votre manière de penser, de bouger, de décider ? Seriez-vous capable de vous tenir debout, même lorsque personne ne vous applaudit? Visualisez maintenant votre royaume intérieur, lumineux et invincible. Voyez votre volonté de se déployer comme une armée prête à agir avec précision. Sentez chaque pensée, chaque action guidée par cette confiance silencieuse. La solitude, le doute, les obstacles extérieurs, tout cela devient secondaire face à la certitude profonde que vous êtes votre propre soutien, votre propre mentor et votre propre force. Votre pouvoir ne dépend de personne d'autre. Il est vivant, ici et maintenant, dans chaque souffle, dans chaque intention, dans chaque acte de foi en vous-même. Même lorsque le monde ne vous soutient pas, vous êtes capable de gagner. Invitation à l'éveil personnel. Le monde peut vous ignorer, douter de vous ou vous laisser seul. Mais la solitude est un feu, la discipline est une épée, et le désir ardent est votre lumière. Machiavel nous a légué ses secrets pour éveiller la puissance qui sommeille en chacun. Votre mission maintenant, choisissez une de ces 7 astuces et appliquez-la dès aujourd'hui. Observez, ressentez, et laissez-la transformer chaque action, chaque pensée, chaque rêve en victoire silencieuse. Celui qui veut être grand doit d'abord apprendre à se suffire à lui-même. Machiavel.